Je dois dire que dès le début, lorsque le directeur de la troupe m'a parlé de cette initiative, en me faisant savoir qu'ils allaient, tout en permettant aux enfants de se distraire, y allier le côté citoyenneté, j'ai tout de suite donné mon accord pour les accompagner. Et je crois que la promotion du civisme ne peut pas être le fait de l'État seulement. Il faut que les différents acteurs, la société civile, s'y attellent. Et je crois que c'est une très bonne initiative. Et tout en permettant aux enfants de s'amuser, de se reposer, parce que le repos aussi suppose un champ d'activité, on leur permet de se reposer et on leur apprend en même temps des notions de citoyenneté. Et là, je félicite en tout cas les initiateurs et je souhaite que ça puisse continuer, parce que c'est comme ça qu'on peut préparer la relève et faire de nos jeunes filles et garçons des citoyens de demain. Qui peut me donner un exemple des civistes? Oui, Katia. Ceux qui déchirent le drapeau. Très bien. Qui encore? Oui, Asila. Ceux qui brûlaient sur le boudoir. Très bien. Qui encore? Oui, Astrid. Ceux qui n'attendent pas le drapeau. Très bien. Tout d'abord, je vais remercier M. Hippolyte Wangrawa et son fils David, qui depuis l'année passée s'attelle à faire vivre cette beauté à nos enfants, à quand même meubler leurs vacances, parce que tout le monde le sait, les vacances ici. Pour un enfant qui ne voyage pas, c'est l'ennui. S'ils viennent ici, ils apprennent un temps soit peu, des rudiments aussi, qui puissent les servir à l'école. Cette initiative est vraiment à saluer, à encourager. Et je remercie particulièrement Monsieur le ministre qui a fait un effort vraiment pour les accompagner cette année. Il le fallait vraiment. Je pense sincèrement que ça participe à leur épanouissement parce que l'enfant, qu'on le dise, c'est le jeu. Et un enfant qui apprend en jouant, je pense qu'il assimile le mieux. Et chaque jour de formation, c'est eux-mêmes qui nous réveillent à la maison pour vraiment se retrouver avec les autres et puis apprendre dans la joie, les jeux et puis tout ce qui s'ensuit. Je dirais que l'initiative est louable. L'initiative est louable parce que le fait qu'on a mis l'accent sur, j'allais dire, ce bas âge-là, les jeunes, les enfants qui sont en train de monter en crescendo, je pense que c'est une belle initiative pour nous parce que déjà on est épaté le fait même de voir que les enfants aient l'amour de décider de partir au théâtre, de décider de faire le théâtre, c'est déjà quelque chose. Parce que le théâtre, c'est maintenant qu'on commence à avoir l'amour de la chose. Donc nous sommes très contents le fait que le Théâtre de l'Espoir a pris cette initiative pour essayer de travailler avec cette génération-là. Donc je dirais que c'est une belle initiative. Vous avez vu que pour nous, c'est quelque chose pour les enfants. Et encore, je pense qu'on essaie de les amener encore dans le volet de l'éducation. Parce que ceux qui parlent de théâtre parlent d'éducation. Une fois seulement qu'on arrive à laisser l'enfant sur scène, qui essaie de faire ressortir ce qu'il sent, c'est l'étape de l'éducation. Vous avez vu comment ils ont eu à presser. Alors on se dit que est-ce qu'on est derrière les coulisses en train de leur dire quoi que ce soit? Non, mais ils étaient sur scène, ils sont en train de se laisser aller. Nous encourageons surtout à ce qu'on envoie les enfants suivre le théâtre. On envoie les enfants
d'apprendre aussi le béaba artistique parce que ça les instruit, ça les éduque et puis ça les sensibilise par la suite. Mbabanga, c'est moi-même. Mais s'il y a des bombiers à partir de ce moment-là qui vont prendre le chemin, ce que je n'ai pas pu parfaire, et ils vont le parfaire, et ils vont continuer l'œuvre que moi j'ai initiée, à sensibiliser, à conscientiser la masse. Dans Mbabanga, c'est tout un patrimoine légué par nos parents que moi j'essaie de pouvoir essayer de les porter. Moi je ne suis pas un patrimoine, non. Mais ce que j'ai reçu de mes parents, des amis, de ce que les gens m'ont parlé, moi je vais essayer de les faire passer par moi. Mais ceux qui vont venir avec moi vont dire Mbabanga et ses bombis. Et Mbabanga et ses bombis vont continuer à pouvoir essayer de partager leur savoir-faire, leur savoir-être, leur partage de ce qui est en eux-mêmes pour pouvoir essayer de pouvoir conscientiser la population pour un changement de comportement qualitatif et quantitatif. Ce n'est pas seulement l'épanouissement des enfants, c'est les enraciner dans leur terroir. Durant ces 1 mois, ils ont pu aller planter des arbres. Ce qui est très intéressant pour moi ici, c'est que le Moro Naba a eu quand même le privilège d'accueillir ses enfants, leur prodiguer des conseils. Dans 20-30 ans, avec les photos qu'ils ont eues, et même, ils diront un jour, avec les camps vacances, Théâtre de l'Espoir, Mbabanga et Sebombi, ils ont pu rencontrer pour la première fois le Moro Naba. Chose qui est très importante pour la culture burkinabène. Car si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on est et on ne saura jamais où on va. Et cette vraiment initiative que nous avons suscitée, les parents ont vu. Et ceux qui ont vu ce qu'on a fait est vraiment capital. Je profite vraiment pour remercier tous ceux-là qui ont laissé leurs travaux, les encadreurs, pour donner un coup de main, leur connaissance, leur savoir-faire à ce camp vacances-là. Vraiment, ça me réjouit beaucoup et je leur prodigue vraiment beaucoup de bénédictions que ce camp de vacances continue chaque année pour que les enfants puissent connaître que l'art est la base principale de l'épanouissement de l'enfant.